tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule sur l'activité partielle. Alors, qu'est-ce que l'activité partielle? En fait, depuis le 1er juillet 2013, cette expression a remplacé l'appellation que l'on connaît tous, qui est le chômage partiel. Donc, cette activité partielle permet en fait aux salariés qui subissent une perte de salaire en raison d'une réduction d'horaire de pouvoir bénéficier d'un minimum garanti. Donc en fait, on peut retrouver ce cas de figure par exemple dans les réductions d'horaires, dans le cas de figure d'une fermeture temporaire d'entreprise, également dans le cas de mise en place d'une activité partielle par roulement, qu'elle soit individuelle ou collective, où vous pouvez avoir également, comme on l'a subi ces 2 dernières années, donc l'activité partielle individualisée dans le cas par exemple des mesures temporaires mises en place pour le Covid-19. Alors, quels sont les salariés concernés par cette mise en place? Donc, en principe, tous les salariés peuvent bénéficier de l'activité partielle, que ce soit les salariés à temps partiel, les salariés au forfait, et également maintenant les cadres dirigeants. En revanche, les cadres dirigeants doivent pouvoir prouver que leur établissement soit en fermeture temporaire. Vous avez également les VRP, donc les salariés en statut de les commerciaux, et également en fait les travailleurs à domicile. Donc, dans le cadre de la crise du Covid-19, les pouvoirs publics ont étendu le champ d'activité partielle et ces extensions ont été pérennisées par la loi de finances 2022 qui ont été intégrées, donc inscrites dans le Code du travail. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'activité partielle peut être mobilisée lorsque la réduction ou la suspension de l'activité peut être due soit à la conjoncture économique, d'accord, soit aux difficultés d'approvisionnement en matières premières, ce qui peut être le cas par exemple en ce moment en raison de la guerre en Ukraine, où vous pouvez retrouver par exemple des difficultés d'approvisionnement dans le bâtiment. Ça peut être également dû en cas d'un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, ou simplement en fait suite à une grosse restructuration de l'entreprise. Dans le contexte de la crise sanitaire, le recours à l'activité partielle a pu être justifié justement par des arrêtés de fermeture d'entreprise, par de grosses baisses d'activité, des difficultés d'approvisionnement, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont pu bénéficier en fait de cette activité partielle. Toujours dans le cadre du Covid-19, en fait, en revanche, la mise en place du pass sanitaire dans les établissements qui étaient concernés n'ouvrait pas droit en fait à la possibilité à l'employeur de pouvoir placer ses salariés en activité partielle. En effet, une entreprise qui aurait vu son activité diminuer de fait de la mise en place du pass sanitaire ne pouvait pas recourir à l'activité partielle pour ce motif. Elle ne pouvait pas non plus placer ses salariés en activité partielle si les salariés ne pouvaient se présenter un pass sanitaire ou un pass sanitaire valide. Donc de la même manière, un employeur en fait qui est soumis au pass sanitaire ne pouvait pas volontairement décider de fermer son entreprise parce qu'il n'aurait pas pu prétendre à la mise en place de l'activité partielle. Mais justement, comment on met en place cette activité partielle? Donc en fait, l'employeur doit adresser au préfet du département où il est implanté une demande d'autorisation préalable d'autorisation à l'activité partielle. L'employeur ne peut déroger à cette règle sauf en cas de 2 motifs. Suspension d'activité qui serait liée à un gros sinistre à caractère exceptionnel ou depuis le 1er mars, depuis les événements du Covid-19, pour des circonstances à caractère exceptionnel. Quoi qu'il en soit, l'employeur dispose de 30 jours à compter du placement de ses salariés pour adresser sa demande par tout moyen possible. Alors, quelles sont les heures indemnisables? Donc, en principe, seules sont indemnisées les heures perdues en dessous de la durée légale du travail, c'est-à-dire les heures en dessous de 35 heures. Ce qui signifie que toutes les heures supplémentaires, les heures d'équivalence, ne seraient pas indemnisables. On a également une notion de contingent d'heures indemnisables, à ne pas confondre avec le contingent des heures supplémentaires. Donc l'allocation d'activité partielle est attribuée dans un limite d'heures indemnisables qui est fixé par décret. En janvier 2022, le volume d'heures n'était pas encore sorti. Donc depuis la crise Covid-19, avant le contingent était à 1000 heures par an et par salarié, il a été réévalué en 2022. Donc comment sont indemnisés en fait les salariés en activité partielle?
Donc en fait le cadre général, hein, donc les règles qui sont applicables au 1er février 2022, donc toutes les heures chômées, donc le taux de l'indemnité horaire d'activité partielle due par l'employeur est de 60% de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette rémunération horaire brute de référence? En fait, tout simplement, on va prendre en compte certains accessoires de salaire qui sont récurrents, un peu comme l'assiette de congé. Donc, vous allez prendre en compte les accessoires de salaire inhérents à la nature et aux conditions de travail du salarié afin de déterminer une rémunération horaire brute et vous prendrez ensuite 60% dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Comment l'employeur en fait se fait ensuite rembourser cette indemnité? Donc en fait, une fois que l'employeur a bien reçu sa demande d'autorisation, qu'il a été autorisé à mettre en place l'activité partielle, il fournit ensuite une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle à l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. En général, cette demande de remboursement est effectuée sous forme dématérialisée sur Internet sur le site https://activitépartielle.emploi.gouv.fr. La demande doit concerner un certain nombre d'éléments, notamment les informations de l'employeur, la liste nominative des salariés et leur numéro de sécurité sociale, ainsi qu'un état nominatif et descriptif du nombre d'heures chômées par salarié. Donc je vous ai mis quelques petits outils que vous pourrez retrouver notamment sur l'indemnisation de l'activité partielle en 2022. Donc je vous ai mis au niveau du cas général, aussi également des secteurs qui sont protégés et également en fait des établissements qui seraient dans des zones spécifiques. Donc vous pourrez retrouver également ces éléments sur le site bien utile de RFPay. Je vous ai mis également le calcul de l'assiette par rapport à cette indemnité d'activité partielle. Donc le principe de calcul ainsi qu'en dessous deux exemples. Donc dans le principe de calcul, comme vous pouvez le constater, on va prendre en compte la rémunération que le salarié aurait perçue dans le mois s'il n'avait pas été placé en activité partielle, en incluant les majorations du salaire, c'est-à-dire travail de nuit, le dimanche, etc. Par contre, on ne va pas prendre en compte les heures supplémentaires et les majorations correspondantes. On va diviser ensuite cette rémunération par le nombre d'heures mensuelles qui correspond à la durée légale du travail, d'accord? Et en revanche, on ne prendra pas forcément en compte les heures d'équivalence. Donc je vous ai mis un exemple en dessous également que vous pouvez constater sur une durée de travail de 35 heures. Vous voyez qu'on prend en compte bien le salaire divisé par le nombre d'heures pour trouver le taux horaire. En revanche, un salarié soumis à une durée du travail de 39 heures, il aura donc une rémunération qui sera divisée non pas sur son nombre d'heures complet, mais sur 151,67 h également. Je vous ai mis ensuite le régime fiscal de l'activité partielle. Donc on peut constater en fait que les indemnités d'activité partielle sont soumises à CSG-CRDS au titre des revenus de remplacement au taux de 6,2% et 0,5% après l'abattement de l'assiette de 1,75. Quel que soit le revenu de référence, s'il y a lieu, l'employeur pourra appliquer ce qu'on appelle le mécanisme d'écrêtement. Alors, qu'est-ce que le mécanisme d'écrêtement? Donc, c'est une règle qui pose pour principe que le prélèvement de la CSG des CRDS ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net cumulé des indemnités d'activité partielle et de la rémunération d'activité en dessous du SMIC. Donc, si nécessaire, en fait, cela peut conduire à ne pas prélever la CSG CRDS, d'où l'expression d'écrêtement. Je vous ai mis un petit peu les incidences que peuvent avoir en fait l'activité partielle sur la paye en termes de suspension de contrat de travail, congés payés, épargne salariale, assiette de calcul des primes et heures supplémentaires. Et pour terminer, je vous ai mis donc un exemple de bulletin de paye. Vous pourrez retrouver ce bulletin de paye encore une fois sur le site RFPay.